Il est de ces hommes dont l'intelligence éclaire les siècles. Blaise Pascal, né au XVIIe siècle, reste aujourd'hui l'un des esprits les plus brillants de l'histoire humaine. Mathématicien prodige, physicien rigoureux, inventeur précoce, penseur religieux tourmenté et philosophe du cœur, il incarne l'union rare de la raison scientifique et de la foi mystique. En moins de 40 ans d'existence, Pascal a marqué les mathématiques, les sciences physiques, la littérature et la théologie avec une intensité qui force l'admiration. Son nom résonne encore aujourd'hui à travers ses œuvres majeures, ses inventions, et cette célèbre maxime, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Mais qui était véritablement Blaise Pascal? Quelle fut sa vie, son œuvre, son héritage? Voici l'histoire d'un génie tourmenté, à la fois cartésien et mystique, scientifique et spirituel. Une genèse prodigieuse. Naissance et cadre familial. Blaise Pascal naît le 19 juin 1623, à Clermont-Ferrand, en Auvergne, dans une famille noble mais non titrée. Son père, Étienne Pascal, est un magistrat et un homme passionné de science, ce qui jouera un rôle crucial dans l'éducation de son fils. Sa mère, Antoinette Begon, meurt alors que Blaise n'a que 3 ans. Le jeune garçon est alors élevé avec ses 2 sœurs, Gilberte et Jacqueline, dans un foyer cultivé, ouvert aux sciences et aux arts. En 1631, Étienne Pascal décide de quitter Clermont pour s'installer à Paris, afin d'offrir à ses enfants une éducation digne de leur potentiel. Il choisit d'instruire lui-même son fils, suivant une méthode très stricte et originale, pas d'études des mathématiques avant l'âge de 15 ans. Mais le jeune Blaise, curieux et précoce, ne l'entend pas ainsi. L'enfant prodige en mathématiques à l'âge de 12 ans, alors qu'il n'a jamais reçu de cours de mathématiques, Blaise redécouvre seul les principes d'Euclide. Son père, impressionné, finit par l'initier formellement à cette science. Dès lors, les progrès de l'enfant sont fulgurants. À 16 ans, Blaise rédige un mémoire sur les sections coniques, démontrant un théorème aujourd'hui connu sous le nom de théorème de Pascal. Ce travail attire l'attention des plus grands savants de l'époque, notamment Marin Mersenne et Descartes, qui, d'abord sceptique, finit par reconnaître le génie du jeune homme. De l'inventeur et l'expérimentateur la Pascaline, la première machine à calculer à 18 ans, pour aider son père devenu percepteur d'impôts à Rouen, Pascal conçoit une machine capable de faire des additions et des soustractions automatiquement. Il la baptise la Pascaline. Cette invention, souvent considérée comme l'ancêtre de la calculatrice et même de l'ordinateur, constitue une avancée majeure dans l'histoire de la technologie. Bien que sa diffusion commerciale soit limitée à cause de son coût et de sa complexité, elle place Pascal parmi les pionniers de l'informatique moderne. Les expériences sur le vide et la pression atmosphérique. Pascal se passionne également pour la physique, notamment pour la question du vide. À l'époque, l'idée que la nature a horreur du vide est largement acceptée. Mais Pascal remet cette conception en question. Il s'appuie sur les travaux de Torricelli, qui avait mis en évidence la pression atmosphérique à l'aide d'un tube rempli de mercure. Pascal reprend ses expériences et va plus loin. En 1648, il convainc son beau-frère d'effectuer une expérience au sommet du Puy de Dôme. Le niveau du mercure est plus bas qu'en plaine, prouvant que la pression de l'air varie avec l'altitude. C'est une révolution dans la compréhension de l'atmosphère. 3. Le penseur du hasard et des probabilités. Correspondance avec Fermat. En 1654, Pascal échange avec Pierre de Fermat sur les jeux de hasard. Ensemble, ils posent les bases de ce qui deviendra plus tard le calcul des probabilités. Ces réflexions, bien qu'initialement liées au jeu, vont influencer de nombreux domaines, économie, finance, assurance, théorie de la décision. Pascal y voit aussi un moyen d'aborder des questions existentielles. La notion de pari, qui culminera dans le célèbre pari de Pascal, commence déjà à germer dans son esprit. 4. La crise mystique et la conversion religieuse. La nuit de feu. La vie de Pascal change radicalement à la suite d'un événement mystique. Dans la nuit du 23 novembre 1654, il vit ce qu'il appelle une nuit de feu. Il a une vision intense de Dieu, qu'il consigne sur un petit parchemin cousu dans la doublure de son manteau. Il y écrit « Feu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. » Nom des philosophes et des savants. À partir de ce moment, Pascal s'éloigne progressivement des sciences pour se consacrer à la religion, plus précisément au jansénisme, un courant rigoriste du catholicisme centré autour du monastère de Port-Royal. Les lettres provinciales et la critique de la morale jésuite. En 1656, Pascal prend la plume pour défendre son ami Antoine Arnauld, théologien janséniste attaqué par les autorités ecclésiastiques.
Il rédige alors les Lettres provinciales, une série de 18 lettres, écrites dans un style clair et satirique, dans lesquelles il critique avec virulence la casuistique des jésuites, c'est-à-dire leur manière d'adapter la morale chrétienne à chaque situation. Ces lettres, publiées anonymement, rencontrent un immense succès et installent Pascal comme un maître du style français, salué par des écrivains comme Voltaire ou Chateaubriand. Le roi Louis XIV fera cependant brûler l'ouvrage pour son caractère subversif. 6. Les Pensées, une œuvre inachevée, un monument spirituel. Pascal consacre les dernières années de sa vie à une grande œuvre apologétique destinée à défendre la foi chrétienne face aux sceptiques, les Pensées. Il ne l'achèvera jamais de son vivant. L'ouvrage, publié après sa mort, reste fragmentaire, mais d'une richesse philosophique et littéraire exceptionnelle. C'est dans les Pensées que figure le fameux pari de Pascal: dans un monde incertain, il vaut mieux parier sur l'existence de Dieu, car les gains potentiels sont infinis, alors que la perte est négligeable si Dieu n'existe pas. Mais plus encore que des raisonnements logiques, Pascal y développe une vision de l'homme profondément lucide. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il y dépeint un être déchiré entre sa misère et sa grandeur, incapable de trouver le bonheur en lui-même, mais fait pour Dieu. C'est une fin de vie marquée par la souffrance. Pascal, de santé fragile depuis l'enfance, souffre de douleurs chroniques. À partir de 1659, sa santé se détériore rapidement. Il renonce à toute forme de confort, donne ses biens aux pauvres, et vit dans l'austérité. Il meurt le 19 août 1662, à l'âge de 39 ans, à Paris, probablement des suites d'une tumeur au cerveau. À sa mort, il laisse derrière lui une œuvre inachevée, mais un héritage immense. Conclusion: l'héritage d'un génie aux multiples visages. Blaise Pascal est une figure unique de l'histoire intellectuelle. En lui coexistent des contradictions fécondes, le rationaliste et le mystique, le scientifique rigoureux et le croyant passionné, le logicien et le poète du cœur. Il a profondément marqué les mathématiques, la physique, la littérature et la théologie, et continue d'inspirer les penseurs, les croyants et les scientifiques.